Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons aborder un certain nombre de sujets et faire des propositions si cela vous intéresse, évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'union ancestrale. Nous allons également parler de l'infidélité et de l'adultère et naturellement leur relation. Il s'agit donc de la relation entre l'infidélité, l'adultère et l'union ancestrale d'avec les mânes ancestrales. C'est important de, de comprendre cette interaction et surtout, de voir les conséquences spirituelles que cet ensemble appelé union ancestrale, infidélité ou adultère, quelles sont les conséquences sur les descendants et éventuellement sur les ascendants. Alors, lorsque nous parlons généralement de l'union ancestrale de façon claire et précise, il s'agit simplement de mettre ensemble selon l'ordre naturel, puisque cela répond de l'ordre naturel. Je vais vous l'expliquer rapidement, bien que je voulais passer ce sujet. Lorsqu'on parle de l'ordre naturel de l'union ancestrale, il s'agit de la reconnaissance par la nature d'une identité principielle à chaque famille et donc naturellement à chaque lignée de sang. Donc si je prends telle famille avec tel nom, opposé ou en face telle autre famille et autre famille, etc., chaque famille, selon l'ordre naturel, possède une identité naturelle. Cette identité naturelle qui enregistre la mémoire fonctionnelle de cette famille indique, selon l'ordre naturel, que le principe premier de cette famille est en adéquation avec la manifestation à travers donc la loi. Il va sans dire que si j'appartiens à une famille, ma famille a un principe premier, d'accord? Et que selon ce principe premier, les choses que je les fais ainsi, mais cela passe forcément par une autre dimension de compréhension qu'on appelle la dimension de la loi. L'ordre naturel, c'est cet équilibre, cette relation harmonieuse entre le principe et la manifestation. À partir du moment où je comprends cela à la base et que chaque famille répond d'un ordre naturel qui lui est propre, l'union ancestrale va consister à partir de cet ordre naturel propre à chaque famille et à d'abord, première étape, créer un équilibre entre la lignée de sang de l'homme et la lignée de sang de la femme et ensuite, évoluant plus en avant, créer une harmonie entre la lignée de sang de l'homme et la lignée de sang de la femme et, in fine, eh bien, faire de leur relation une relation d'amour. Donc, normalement, toutes les personnes, vous qui m'écoutez en ce moment et qui avez fait quelque forme de mariage que ce soit, vous devez obligatoirement faire une union ancestrale. Parce que l'union ancestrale va permettre de résoudre les incompatibilités vibratoires, fréquentielles, énergétiques à l'intérieur du sang de l'homme et du sang de la femme. Parce que chaque individu est porteur dans son sang d'informations spirituelles, énergétiques, vibratoires. Et donc, l'union ancestrale va consister à équilibrer, à harmoniser et à unir les deux lignées de sang. Cela suit un protocole bien précis avec des informations sur un suivi bien précis sur une durée donnée. Et en fin de compte, on sait que les deux personnes ou les époux
on fait un cheminement. C'est très important. On fait un cheminement ancestral, un cheminement spirituel avant leur cheminement physique. L'avantage de cette interaction primordiale et fondamentale va être justement de faciliter un certain nombre de choses aux deux, aux époux. L'une des choses, c'est la possibilité de faire des enfants. Parce que, justement, étant donné que les mânes ancestrales possèdent la codification de la fertilité et de la virilité, et que les mânes ancestrales des deux lignées de sang ont été appelés selon des principes bien définis, cela favorise non seulement la fertilité au niveau biologique, mais également la virilité au niveau biologique des deux époux. Mais l'autre avantage, c'est justement la fertilité au niveau de la vie sentimentale, au niveau de la vie professionnelle, et la virilité au niveau de la vie sentimentale, de la vie professionnelle et à tous les niveaux. Et donc, vous avez fait intervenir les mânes ancestrales dans votre affaire. C'est tout simplement ce que cela veut dire, mais cela va plus loin en ce sens que vous amenez les lignées de sang et les ancêtres de chaque lignée de sang à conjuguer, n'est-ce pas, leurs mânes ancestrales. On dit en ce moment que les deux ancêtres ou les deux lignées ancestrales se sont assises à la même table pour manger. Vous voyez, manger dans la tradition spirituelle, c'est un échange de cas, c'est un échange de mana, un échange d'énergie. Donc, on va permettre aux deux lignées de devenir une seule lignée. Mais cela ne se fait pas sans, je ne vais pas dire sans information retour. Parce que si les ancêtres dans ce processus ne sont pas d'accord, il y a des signes qui sortent pour dire, attention, ici, il y a tel problème, il faut les résoudre. On se sert donc de l'oracle qui va nous ouvrir le chemin et dire, attention, quand nous avons voulu équilibrer, première étape, bien sûr, équilibrer. Individuellement, chaque lignée de sang va ordonner sa vie. Mais de l'autre côté, il y aura équilibré avec l'autre. Donc, l'équilibre va imposer que lorsqu'on va constater qu'il y a un déséquilibre, on va faire recours à des éléments qu'il faut régler afin de réajuster les choses. Une fois l'équilibre obtenu, on va passer finalement à ce qu'on appelle l'harmonie entre les deux, parce que l'équilibre n'est pas l'harmonie. L'équilibre suppose que les deux sont encore séparés, mais à équidistants et donc possèdent des capacités d'ajuster l'autre. C'est-à-dire que mon énergie ajuste ton énergie. Vous voyez, c'est différent. Par contre, au niveau donc de l'harmonie, les deux énergies vont se mélanger et voir si en fait la composition est équilibrée. Et si la composition chimique et alchimique des deux lignées de sang est équilibrée, eh bien, cela va donner ce qu'on appelle la fusion des deux mânes ancestrales que nous appellerons l'union. Tout ce processus pour permettre simplement d'unir les individus spirituellement au niveau donc de l'âme et au niveau des énergies, donc du cas, et au niveau donc du corps physique. Comme je le disais, l'avantage, c'est de sécurité la spiritualité essentielle des enfants, parce que beaucoup d'enfants qui naissent de cette absence d'union ancestrale sont des enfants un peu lunatiques. Ils ne sont pas stabilisés. Or, l'union ancestrale va stabiliser cet état de fait. Et donc, l'union ancestrale va permettre également aux enfants de ne pas être spirituellement égarés, de maintenir un certain fondement dans leur propre ordre naturel, puisque tout partira de leur ordre naturel, et de ne pas divaguer. Cela leur permettra d'avoir également de la protection spirituelle sous l'égide des vénérables et authentiques mânes ancestrales, mais cela leur permettra également de pouvoir éviter certaines affections, certaines maladies, certaines infections astrales. En tout cas, cela les met à l'abri d'un certain nombre de déséquilibres spirituels qui pourraient faciliter
des attaques psychiques. D'ailleurs, cela permet d'équilibrer l'énergie psychique, parce que comme je le dis souvent, l'énergie psychique est différente de l'énergie spirituelle. En fait, il y a tellement d'avantages, même au niveau de la relation professionnelle que l'union ancestrale peut apporter, au niveau donc de la protection contre les forces de l'envoûtement et de la sorcellerie, que je vous assure, même si vous avez fait le mariage à l'église, même si vous avez fait le mariage civil, quelle que soit la somme de la sorte de mariage que vous avez fait, je vous conjure, il faut régulariser en faisant l'union ancestrale. C'est très important. Ça n'a rien à voir, ça ne ressemble même pas vraiment à un mariage, même si on dit que c'est un mariage ancestral. Ça a tout à voir avec le fait que un individu qui veut s'équilibrer et qui veut équilibrer sa progéniture, sa descendance, et qui veut rester dans la bénédiction des mânes ancestrales, doit forcément faire l'union ancestrale. L'autre élément important que nous aborderons dans la deuxième partie, qui aura trait donc à l'infidélité, à l'adultère, c'est qu'en réalité, lorsqu'on a déjà fait l'union ancestrale, vraiment fait l'union ancestrale, et qu'il survenait une situation d'infidélité ou d'adultère, on peut toujours retourner vers les mânes ancestrales et naturellement, disons, rééquilibrer les choses. Ça, je vais en parler dans la deuxième partie, si la première partie est d'ores et déjà comprise. Parce que je reçois beaucoup de personnes qui ont beaucoup de problèmes, qui sont en fait l'héritage de ce que les parents de leurs parents ont eu à faire, à savoir l'absence totale d'union ancestrale, et qui aujourd'hui constituent des énergies, comment je vais appeler ça, des énergies lourdes dans leur propre existence. Et quand on me dit, oui, je veux invoquer les mânes ancestrales, mais il faut que vous soyez justement dans la droite ligne de la vertu des mânes ancestrales, puisque si vos parents ne font que déséquilibrer votre énergie, eh bien, les conséquences sont désastreuses. Donc, si vous-même vous grandissez, commencez d'abord à rechercher l'union ancestrale. L'union ancestrale, c'est dire à la jeune fille, on veut rester ensemble, mais il faut qu'on le fasse sous l'autorité spirituelle des mânes ancestrales. Donc, on va amener nos deux mânes ancestrales à la même table de nourriture et les deux vont manger ensemble, vont s'équilibrer. Et s'il y a déséquilibre, les objets de déséquilibre, on va les régler. Ensuite, après l'équilibre, on va harmoniser par l'interpénétration la constitution de la composition. Et enfin, justement, on va unir les deux parce qu'il n'y aura plus d'excuses, il n'y aura plus de déséquilibre, de corruption dans notre union. C'est là que unir arrive, c'est là que l'union arrive. Maintenant, ça, c'est un premier élément. Donc, je voudrais juste vous annoncer à toutes les personnes qui souhaitent le faire que je m'occupe personnellement de vous conduire vers l'union ancestrale. Qui que vous soyez, quoi que vous pensez que vous êtes, si vous avez envie de faire l'union ancestrale avec votre femme déjà que vous avez ou avec une personne que vous voulez épouser, eh bien, vous n'avez qu'à me contacter. Je laisse toujours mon numéro à tout le monde. Hein. Mon WhatsApp, c'est plus 228 99 99 93 93 plus 228 99 99 93 93. Eh bien, vous pouvez me contacter et solliciter naturellement à faire une union ancestrale. Et donc, je mettrai vous, l'homme et votre femme, ou vous, la femme et votre mari, dans un processus qui va nous conduire à faire l'union ancestrale et vous allez voir que tout rentrera dans l'ordre. Étant donné que tout rituel est intemporel, même si vous ne l'avez pas fait et vous constatez maintenant qu'il y a des déséquilibres dans la vie de vos enfants, je vous conseillerais de faire l'union ancestrale parce que les mânes ancestrales se répercutant à travers le sang dans la lignée des enfants et tout le reste, s'il y a un défaut d'équilibre et d'harmonie entre vous et les mânes ancestrales, vous allez transférer tout cela à vos enfants et ça va créer des conséquences micro et ensuite macro et finalement, on ne pourra pas s'en sortir.
La deuxième chose qui va constituer également un service que je vous propose, il s'agit des cas d'infidélité et ou d'adultère. Lorsque vous êtes en relation avec votre femme ou avec votre mari et que la femme commet l'adultère ou que l'homme commet l'adultère, je précise que l'adultère chez l'homme n'est pas le même que chez la femme. Il ne faut pas confondre les choses. L'infidélité féminine est différente de l'infidélité masculine. Les deux ne correspondent pas et ne répondent pas du même principe premier. Mais partons du principe que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, eh bien, vous avez commis l'adultère ou vous avez été infidèle sexuellement, surtout sexuellement parlant. Cela veut dire également que, vu que la plupart du temps, notre tradition, disons, décrit beaucoup plus l'infidélité féminine comme étant quelque chose de très malsain, si dans votre vie de couple, votre femme a commis l'adultère ou a été infidèle et vous souhaiteriez réparer les choses parce que vous l'aimez, l'amour a ses raisons que nous n'avons pas besoin de juger, vous pouvez toujours nous contacter et nous allons faire un accompagnement entre vous et la femme ou entre vous et l'homme, ça dépend, pour que justement vous puissiez régler selon l'ordre naturel l'équilibre et l'harmonie de votre vie de couple. Pourquoi? Parce que l'adultère ou l'infidélité introduit dans la vie conjugale une énergie de corruption. Cette énergie de corruption devient un peu comme un pacte qui se lie et s'ajuste vibratoirement à votre lignée de sang. En réalité, si vous ne dites pas devant les vénérables mânes ancestrales que vous êtes un homme avec plusieurs femmes et que vous voulez en avoir, ou que vous êtes une femme et que vous ne voulez pas être fidèle, je dis n'importe quoi, hein, excusez-moi, je veux donner à chacun la liberté de ses choix, mais que vous décidez d'être fidèle devant les mânes ancestrales et de vous unir à un homme, si après vous commettez l'infidélité ou l'adultère, il faut retourner chez les mânes ancestrales pour pouvoir, selon l'ordre naturel de chaque famille, retourner créer l'équilibre et l'harmonie entre vous les deux. En fait, il faut vous purifier. C'est de ça qu'il s'agit. Vous purifier, c'est extirper l'énergie de corruption, c'est-à-dire du tiers qui est introduite à l'intérieur de votre vie conjugale. Donc, c'est comme si vous êtes deux dans votre vie conjugale. Il y a cette pureté. Cette pureté ne se justifie que par la relation à table. Vous voyez, à table entre la lignée ancestrale de l'homme et la lignée ancestrale de la femme. Et les deux sont à table. Maintenant, imaginez que vous êtes à table avec votre famille ou la famille de votre femme ou la famille de votre mari et que vous êtes là en famille. En fait, il y a une famille, une autre famille, mais les deux font une famille puisque vous êtes mariés. Et du coup, un intrus arrive. Ouais, un intrus, lui, vient. Il n'est pas invité. Il n'a jamais été présenté aux autres membres ancestrales et il intervient parce que justement, soit c'est l'homme qui introduit cet intrus-là ou cette intruse et ou c'est l'homme ou la femme qui introduit cet intrus. Et donc, la personne vient avec sa lignée, vous voyez, et prend place, une place qui n'existait pas, et donc force et prend place à la table. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir automatiquement une confusion énergétique autour de la table, dans l'union qui prévalait entre-temps entre la lignée ancestrale de l'homme et celle de la femme. Il y avait une union qui était, disons, la démonstration d'une harmonie, laquelle était la démonstration d'un équilibre, vous voyez, sur le respect de l'ordre naturel et dicté par chaque lignée de sang. Mais la tierce personne qui arrive maintenant sans coup férir, qui brusque, vous voyez, son entrée et qui vient s'imposer, soit parce que c'est la femme qui commet l'adultère, soit parce que c'est l'homme qui commet l'adultère. Si cette personne n'avait pas été préparée, n'avait pas été annoncée, que sa place n'avait pas été ajustée, que des préalables avaient été faits en termes de ordre naturel, équilibre, harmonie et union, le problème justement qui va se poser, c'est qu'il va y avoir un conflit, une compromission
une corruption au niveau donc de cette grande famille énergétique que constitue l'union des deux familles ancestrales. Et donc, en ce moment-là, on parle justement d'impureté, on parle d'adultère ou on parle d'infidélité. Donc, on a été infidèle aux mondes ancestrales, on a adultéré donc la pureté de l'union ancestrale, que cela soit fait par quelque forme de pratique, mais une fois que les deux acceptent, même si vous n'avez pas ajusté les énergies de façon scientifico-spirituelle entre vous les deux, vous êtes quand même ensemble. Les conséquences de cette méprise énergétique, c'est que c'est les enfants qui vont en souffrir. Parce que toute relation sexuelle que vous avez, eh bien, cette relation sexuelle est enregistrée dans la mémoire, vous voyez, dans la mémoire disons, de cette famille ou de cette famille où les deux mondes ancestrales sont unis. C'est d'ailleurs pourquoi j'insiste sur le fait que avant qu'une femme ne se marie, elle doit se purifier de ses relations anciennes et l'homme également. Autrement, les deux vont rentrer dans une relation avec la corruption des anciennes énergies. Et cela va créer une corruption dans leur relation. Et les enfants qui naîtront de leur union, eh bien, ces enfants porteront la mémoire des anciennes relations plus leurs relations. Et donc, la vie énergétique de cet enfant est déjà avec des empreintes multiples. Il en est de même lorsqu'il y a adultère ou il y a infidélité, parce qu'une autre énergie est revenue. Et si cette énergie n'est pas déclarée pour être purifiée, pour que les choses soient réordonnées, il y a un danger. Le danger, c'est que définitivement, dans la nature générationnelle et même transgénérationnelle de cette famille, il sera enregistré définitivement une entité d'infidélité, une entité d'adultère ou ce que vous voulez. Et donc, beaucoup plus tard, les enfants des enfants de ces enfants, eh bien, finiront par se passer cette énergie et cette famille risque justement d'avoir en son sein l'infidélité qui va devenir, je ne sais pas, une loi. Est-ce que vous voyez? Et je vous assure, il y a des familles comme ça où l'infidélité s'est déjà établie en loi. Quand vous prenez, je prends le cas des cas que je connais, quand vous prenez peut-être une grande sœur, elle a été infidèle, la petite sœur a été infidèle, celle qui suit a été infidèle, ça devient monnaie courante. Souvent, c'est dû au fait que dans la famille, de façon transgénérationnelle, cet adultère-là qui n'a pas été purifié ou cette infidélité qui n'a pas été purifiée parce que ce n'était pas déclaré aux mondes ancestrales, eh bien, va corrompre définitivement, va laisser une empreinte définitive dans l'égrégore de cette famille et ça va être transmissible. Des fois, ça peut pousser une femme à commettre l'adultère sans savoir pourquoi elle l'a fait, même si elle suppose qu'elle l'a fait pour des raisons qui sont liées, n'est-ce pas, à la relation qu'elle avait avec son homme. Toujours est-il que souvent, eh bien, les facilitations, les possibilités sont permises par des énergies dont nous sommes ou auxquelles nous sommes prédisposés selon notre ligne généalogique. Une fois qu'on comprend ce schéma, on voit l'importance de l'union ancestrale parce que si vous voulez vous unir avec une femme ou avec un homme et vous faites l'union ancestrale, pendant le processus de l'union ancestrale, l'oracle va faire ressortir justement cet élément d'infidélité qui ne provient pas de vous les deux, mais qui proviendrait peut-être d'un ancêtre à vous. Et l'ancêtre voudrait qu'un rituel particulier soit fait pour pouvoir justement purifier cette infidélité pour qu'elle ne vous suive pas. Est-ce que vous voyez? Autrement, elle va forcément vous suivre. Vous pouvez dire, moi j'ai été infidèle à mon mari tout le temps et pourtant je lui ai fait des enfants qui sont de lui. Et bon, tout ça est bien caché, c'est normal. Et puis personne n'a vu ni connu. Je peux mourir en paix. Mais non, c'est faux. Parce que votre infidélité que vous avez eu à commettre, eh bien, elle est rentrée dans ce que nous appelons, disons, euh, dans la famille que formaient les deux lignées ancestrales pour venir créer une corruption comme un intrus au sein donc de cette lignée, de cette famille énergétique. Et cette empreinte est une mémoire, d'accord? C'est une mémoire
générationnel qui va être porté par vos enfants. Et l'un des enfants, à un moment donné, va ressentir cette faiblesse et va pouvoir traduire cette faiblesse en acte. Donc, toute infidélité peut être remontée de façon transgénérationnelle pour retrouver dans le passé, disons, l'ancêtre qui a commis l'adultère ou l'infidélité et certainement un rituel n'a pas été fait pour purifier la chose. Donc, il est important de comprendre que lorsque vous commettez l'adultère ou que vous avez été infidèle, comprenez-moi bien, il ne faut pas que les gens me fassent dire ce que je n'ai pas dit. Il y a une différence entre l'infidélité masculine et l'infidélité féminine. C'est que déjà au niveau du continent africain, les ancêtres avaient, pour certaines familles et pour certaines ethnies, avaient déjà autorisé ce qu'on appelle la polygamie, vu du sens que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Et donc, c'était déjà connu dans les ancêtres et les mondes ancestrales, dans certaines lignées de sang, que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Ce qui fait que pour beaucoup de peuples, l'infidélité masculine n'est pas vraiment trop mise en avant parce qu'un travail préalable a été fait. Toutefois, c'est toujours de l'infidélité si en réalité ce n'est pas déclaré. Ça veut dire que déclarer veut dire que vous amenez au niveau des mannes ancestrales, j'imagine la scène, hein, vous avez Joséphine et vous avez une autre qui s'appelle Joséphat. Je dis n'importe quoi. Et donc, vous dites, OK, moi, je m'appelle tant, je suis en train de faire un truc avec Joséphine et que Joséphine et moi, on est ensemble et que nous avons fait notre relation, notre union ancestrale, mais que, bon, ma relation avec Joséphat, reste cachée. Le problème qui va se poser, c'est que cette relation-là, elle est considérée systématiquement comme une infidélité. Est-ce que vous voyez comme de l'adultère? Pour que cela ne soit pas ainsi, vous devez justement vous référer aux mannes ancestrales en leur disant, oui, il y a Joséphine, mais il y a Joséphat, et vous faites le processus de l'union ancestrale. Durant ce processus, vous ne pouvez pas cacher cette information à celle qui est également votre épouse, que vous considérez peut-être légitime ou légale, et que les deux, justement, doivent savoir qu'elles sont impliquées dans cette relation. Mais dans le cas où cela n'est pas fait, c'est toujours de l'infidélité. Et donc, il faut savoir raison garder en disant, oui, peut-être moi, je suis un homme, je ne suis pas infidèle. Non, tu es un homme, tu peux être infidèle, tu es infidèle à partir du moment où l'union ancestrale ne reconnaît pas, n'est-ce pas, la relation que tu as. Et donc, il ne faut pas être étonné demain que ta fille soit également infidèle ou que tes garçons soient infidèles. Et donc, cela devient une mémoire, c'est-à-dire une forme d'entité au sein de votre égrégore qui va se perpétuer. C'est pourquoi je disais tantôt que la plupart des familles ou des couples dans lesquels l'infidélité arrive, souvent ce n'est pas forcément de leur fait. Cela peut être dû au fait qu'il y a une mémoire dans le sang, une mémoire dans leur égrégore sanguin qui fait que, à un moment donné, le virus, appelons ça comme ça, sans méchanceté, va trouver une voie sur quelqu'un dont l'énergie facilite la chose, et c'est cette personne, quelle, quelle que cette personne ait été dans son passé, à un moment donné, on pourra dire de cette personne, mais elle a toujours été correcte. On ne comprend pas comment elle a pu faire ça. Elle a pu faire ça parce que justement, cette mémoire, à un moment donné, a trouvé une porte de sortie et c'est elle qui justement va en payer le prix. C'est la raison pour laquelle les ancêtres déjà avaient mis en place des rituels pour corriger l'infidélité et l'adultère parce qu'on savait que ça ne provenait pas forcément, n'est-ce pas, disons, de la personne qui l'a commis. Ça peut provenir de sa lignée et donc on fait la consultation, on voit si, etc. Et on peut procéder à la rectification, à la purification de cet état de fait.
C'est justement là que je suis en train de vous proposer une solution. Parce que des gens me saisissent pour me dire, Monsieur Godson, ma femme a été infidèle, maintenant on s'est remis ensemble. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que je devais faire normalement? Parce qu'à mon niveau, je n'ai rien fait et nous avons continué. C'est une erreur de n'avoir rien fait. C'est une grave erreur. Lorsque votre femme a commis l'adultère, je vais m'appesantir uniquement d'abord sur la femme, et que vous voulez vous remettre ensemble avec elle, vous êtes obligé de faire un rituel de purification. Et donc, ce rituel de purification va inclure forcément de vous envoyer devant le tribunal des mannes ancestrales. Et ce tribunal va décider, disons, des éléments qui doivent être appelés, interpellés, utilisés pour que les deux lignées ancestrales soient à nouveau compatibles, soient à nouveau non seulement ordonnées dans leur en soi, mais puissent s'équilibrer, donc, disons, se regarder et être d'accord. Ensuite, s'harmoniser et donc s'accepter l'une l'autre. Et après, disons, avoir une constitution parfaitement juste, c'est-à-dire s'unir parfaitement. Et donc, c'est important de conserver à l'esprit que aujourd'hui, je vous donne la possibilité, et que ce soit l'union ancestrale, que ce soit, disons, euh, euh, le rituel de purification suite, disons, à l'adultère ou à l'infidélité, je vous propose des services euh, que je vais conduire moi-même pour pouvoir vous aider à régler ce problème. Ne dites pas, non, je ne l'ai pas réglé et puis je ne le réglerai pas, ou si mon mari n'est pas au courant, tant mieux, je garde l'affaire secrète. Sachez que rien ne se cache du sang et le sang garde toujours la mémoire des choses et votre infidélité a été gardée par la mémoire de votre sang et un jour ou l'autre, l'un de vos descendants devra faire face à ce jugement. C'est inévitable. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est inévitable. L'idéal aurait été donc de corriger la chose. Vous pouvez avoir été avec un homme qui n'est plus vivant et vous êtes la femme et vous estimez avoir été quand même infidèle. Eh bien, même si vous êtes seule femme, on peut vous aider à corriger cet état de fait. Et si vous êtes un homme, eh bien, on peut vous aider également à corriger cet état de fait. Mais l'idéal serait justement que si le couple est ensemble et que les deux personnes sont conscientes de cette information, qu'on puisse vous accompagner tous les deux à reprendre une forme d'union ancestrale spécifique qui va redistribuer les énergies dans une divine proportion. C'est ce qui est important, la divine proportion de l'énergie de l'égrégore de la grande famille que vous constituez. Donc, voici donc ce que je vous propose qui pourrait peut-être intéresser les gens qui sont dans le cas. Parce que les conséquences, eh bien, sur l'individu séparément, sur les enfants que vous avez, les conséquences, eh bien, elles demeurent toujours. Même si cette infidélité a été commise avec un autre homme, eh bien, une fois qu'il n'y a pas eu de rituel de purification, cela va demeurer. Je sais de quoi je parle. Il y a des personnes qui avaient fait des avortements, des gens qui sont dans la formation des menstrues, qui avaient fait des avortements et qui pensaient que cela a été oublié parce qu'ils ont eu des enfants. Mais au cours donc du rite du sang menstruel, eh bien, ces avortements sont ressortis. C'est-à-dire que ces personnes ont vu visiblement dans les rêves les enfants que ces femmes ont vu dans les rêves, les enfants qu'elles avaient avortés et qui étaient toujours dans le sang menstruel. Parce que justement, le sang menstruel porte toujours la mémoire des avortements que vous avez eu à faire, porte la mémoire des hommes que vous avez connus. Or, grâce au sang menstruel, vous pouvez justement purifier tout ça. Et c'est parfaitement possible. Donc, pourquoi ne pas le faire au lieu de laisser la situation pourrir, ce qui en fait aura forcément des conséquences. Je vous rappelle que les conséquences, quand on les dicte, ne sont pas forcément des conséquences du genre j'ai été infidèle et bon, un jour, on sera infidèle vis-à-vis de moi. Non.
Les conséquences, c'est qu'il y a des lignées ancestrales qui n'acceptent pas l'infidélité ou l'infidélité passe très mal chez certaines mâles ancestrales et dont la conséquence peut être justement certaines maladies inexpliquées qu'on appelle des maladies mystiques qui proviennent justement de ce déséquilibre énergétique. Donc, il ne faut pas voir cela sous forme d'un acte d'infidélité qui a été posé. On peut bien avoir posé un acte d'infidélité. Malheureusement, on va introduire dans la famille une maladie. Or, cette maladie serait juste la conséquence du fait que la tierce personne dont l'énergie a été introduite dans votre vie de couple, c'est-à-dire dans cette grande famille égrégorique que vous avez formée sous l'égide de l'union ancestrale, cette tierce personne a apporté une énergie décadente dont la valeur va générer soit une maladie, soit ceci, soit cela. Il y en a qui peuvent générer même du cancer. Parce qu'il faut comprendre que c'est une implication à un niveau vibratoire très élevé et cela peut affecter le développement spirituel d'une âme. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais je le dis parce que vous devez comprendre qu'il y a un principe fondamental. Une fois qu'un acte a été posé, un acte isphétique a été posé, un acte de déséquilibre, de désordre naturel a été posé, il faut forcément un rituel pour purifier cela. Si ce n'est pas fait, eh bien, les centaines d'années passées ne l'enlèveront pas. C'est une mémoire. Il faut remettre les choses en ordre. C'est quand les choses sont remises en ordre qu'elles produisent forcément des résultats différents. Donc, les deux services sont disponibles. Il suffit donc de me saisir personnellement en me trouvant sur WhatsApp, plus 228 99 99 93 93 et je vous dirai quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir justement faire le rituel de correction ou de purification afin que cette situation d'adultère ou d'infidélité n'affecte pas la mémoire générationnelle de votre famille. Mais au-delà de tout, je propose à tous ceux qui sont ensemble, qui vivent ensemble, de trouver tous les moyens pour faire justement l'union ancestrale. Parce que l'union ancestrale permet d'unir les mannes ancestrales des deux lignées de sang, ce qui vous donne justement une capacité spirituelle beaucoup plus élevée, une protection, et cela règle les déficiences énergétiques spirituelles qui pourraient provenir de l'incompatibilité des deux lignées de sang. Il existe forcément des incompatibilités. C'est parce que vous n'avez pas fait attention à ces incompatibilités. Imaginez que ce sont des ancêtres qui sont là dans les mannes ancestrales et que maintenant les deux lignées se rencontrent. Il y a forcément des choses dans le passé, des mémoires qu'il faut corriger. Il y a des prix à payer. Quand je dis prix à payer, c'est un rituel qui peut être demandé pour corriger ceci, corriger cela. Faites cela forcément. Sinon, vous serez surpris que vos enfants deviennent de plus en plus bizarres parce qu'ils sont justement le fruit porteur de cette énergie de décadence que vous aviez vous-même instaurée en manquant à l'ordre de la MAD. C'est important ce que je dis. Donc, ces deux services, pour que cela ne soit pas géré par des étudiants à moi, ces deux services, je les gère directement. Vous voulez faire l'union ancestrale, je peux vous accompagner à le faire. Vous voulez donc corriger les situations d'adultère et d'infidélité. Si vous les deux, vous êtes au courant, eh bien, on peut vous accompagner. Si vous les deux, vous n'êtes pas au courant, eh bien, on verra comment justement régler cela. Si l'autre est décédé ou vivant, il faut toujours corriger ses énergies. Même si vous êtes marié à un autre homme et que vous avez été infidèle à un homme passé, il faut forcément purifier cela. Sinon, eh bien, tôt ou tard, ces conséquences transposées vont se généraliser dans la vie de vos enfants. Les enfants ne sont pas simplement, disons, la manifestation génétique de votre biologique. Les enfants portent également un héritage sanguin dans lequel toutes les informations de l'utilisation du sang, eh bien, toutes ces informations sont à leur disposition. Il suffira juste simplement de quelques cellules fragiles
pour que ces enfants manifestent ces incongruités énergétiques, ces confusions. Et vous allez dire, mais c'est quoi? C'est moi qui l'ai mis au monde. Vous avez oublié que vos expériences passées, hommes comme femmes, ne sont pas oubliées et peuvent être transmissibles à vos enfants. Et c'est ça le danger. Je vous remercie d'avoir suivi dans cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule et je vous dis paix et bénédiction à vous. Paix à vous.